Bédard, bonjour. Allô, ça va bien? Oui. Ben, Tu as raison d'être à l'aise parce que même, ça va? aujourd'hui, c'était le lancement au Club 1030 à Brossard de ton dernier album qui est sorti vendredi le 27 septembre dernier. Et le lancement vient de se faire tout juste, donc on va y aller simplement. Quelles sont tes réactions à chaud du lancement de ce soir? Casser des chansons. Je disais en blague, tu sais, on ne peut pas jouer voyeur ou faire la paix avec l'amour. Non, on casse des nouvelles chansons. Ben, c'est un bonheur. On a répété, on a eu du fun, nouvelle équipe aussi. Fait que non, ben du bonheur, ben de l'amour, c'est bien le fun. Et ça a été annoncé aujourd'hui, une tournée en 2020 qui va débuter étrangement ici même du 11 au 13 février. Qu'est-ce qu'elle a de si spécial, la salle? C'est, d'après moi, une des salles qui sonne le mieux au Québec. Elle est bâtie d'une façon, je sais pas ce qu'ils ont fait, mais je vais à la recette. Pour vrai, c'est une belle salle avec des... Tu regardes sur les murs, les invités qu'ils ont eu, puis tout ça, puis les commentaires des gens aussi. Les gens sont bien accueillis. Il y a du stationnement, il y a de la bonne beau photo. On peut même aller magasiner si on veut, ça y tente, t'sais. Mais pour vrai, non, c'est vraiment une belle salle accueillante. En tout cas, pour nous autres, puis pour les gens, ce que j'ai cru entendre. Et pour toi, cet album-là, tu le perçois pas comme un grand retour, mais plus comme une seconde chance que tu as de renouer avec ton public. Et normalement, quand on dit deuxième chance, ça vient aussi un peu avec le fait de se faire pardonner ou d'un petit peu comme avoir un nouveau départ. Comment t'envisages ce nouveau départ-là avec ton public? J'ai jamais laissé tomber la musique, c'est ce qu'il faut comprendre. Ma deuxième chance vient du sens que j'ai fait beaucoup d'autres choses. Fait que le fait de revenir avec mes tunes, mes affaires, mon show, j'ai l'impression d'avoir une deuxième chance. Et la gang qui m'ont donné une deuxième chance, c'est la gang rêvée pour sortir un album. Je veux dire, Musicor Québécois, c'est comme ma famille, évidemment, tu sais. Fait que de là vient la deuxième chance qu'ils m'ont donnée, tu sais. Et au lancement ce soir, tu as dit que c'était une chance pour toi de te raconter toi et non la vie de d'autres personnes qui t'auraient inspiré avant. Qu'est-ce qui a été le déclic de ça, que c'était comme le bon moment de te raconter toi? Ben, je pense que l'inspiration vient du moment présent. Ça dépend ce que tu vis, ça dépend ce que tu veux vivre aussi. Moi, j'ai choisi la famille, j'ai choisi ma petite vie assez tranquille de banlieue. Puis tout ça fait en sorte que c'était assez inspirant au niveau... Ben, je te dirais avec mon garçon, qui m'a beaucoup inspiré. Et je dis en blague, ben c'est mon inspiration. Et c'est aussi mon... comment je pourrais dire ça? Mon héritier. Fait que dans le fond, j'y dois pas mal de mes trucs à lui parce que les priorités changent. Quand tu as un enfant, la priorité change. La vraie vie, elle commence. La vraie patente. Fait que je pense que ça vient un peu de tout ça. Mais justement, parlant de ton garçon, il y a deux titres de l'album qui sont dédiés, Il y aura et Ainsi va la vie. Et en quoi ton processus d'écriture a changé depuis que tu es père? Ben, le processus n'est pas nécessairement changé. C'est le sujet qui va changer ou c'est la manière de l'aborder avec des mots, des accords différents, tout ça. Je pense que je me suis laissé emporter par une inspiration qui n'était pas nécessairement la même qu'auparavant. Ce qui fait en sorte qu'on a... En fait, j'ai cru choisir d'autres accords, d'autres mots. Je me suis pas limité à rien. Fait que c'est ça. Et là, tes chansons sont plus personnelles. Est-ce que ça vient avec une préparation mentale différente avant d'entrer sur scène? Étant un grand sensible, je savais très bien j'allais l'échapper à quelques moments. Je pense que c'est bien correct. Et je ne me cache pas de ça. Puis je joue pas au dur. Fait que non, c'est juste correct. Je pense que la vulnérabilité... Hein? Vulnérabilité d'un artiste. En tout cas, moi, les artistes que j'aime, quand ils montent ce côté-là, je fais comme « Ah, OK, cool. Il pourrait être mon voisin. Il pourrait être mon ami, à la limite, tu sais. » Et c'est vraiment ça qu'on a ressenti ce soir aussi. Après ça. C'est ça, quand tu viens voir mes spectacles, de toute façon, j'ai pas... À part les chansons, j'ai pas grand-chose de préparé. J'y vais avec le moment, puis c'est ce qui fait un peu la rigolade de ça, tu sais. La légèreté du spectacle. Et dans les mélodies de l'album, il y a beaucoup de mélanges de genres. On peut sentir une petite influence country. Comment tu réussis à te réinventer tout en restant le toi que les gens ont adopté et qui aiment? Ben, j'ai toujours dit, j'ai tellement écouté de bonne musique dans ma vie. Puis de beaucoup de musique.
Fait que c'est sûr qu'il y a des affaires qui traînent. Tu sais, on a 7 accords et quelques. Puis on a beaucoup de mots, évidemment. Fait que là, on met tout ça ensemble, puis je me limite pas, justement. Fait que tu sais, si je dis, ça sonne trop country. De toute façon, le country, aujourd'hui, je pense que y a personne qui peut dire qu'il aime pas tellement ça, parce que c'est pas mal la tendance, tu sais. Puis j'y ai pas été pour ça, c'est juste que c'est venu naturellement, parce que j'en écoute beaucoup. Puis, ben, les styles sont tous en dedans de moi, fait que ça sort comme ça peut. Et là, tu reviens d'une tournée avec La Chicane pour célébrer les 20 ans. C'est une tournée qui a beaucoup marché et ça t'a confirmé le désir de faire un projet solo. Qu'est-ce qui te manquait tant dans un projet solo? C'est quoi que tu peux seulement faire dans un projet solo que tu peux pas faire en gang? Ben, chanter tout le show. Puis, décider l'ordre des tunes. Ouais, je pourrais dire Un petit message subliminal ici. Non, mais c'est très bien. Bon, puis il est fier de moi, puis il m'a appelé un matin, puis il me l'a dit. Puis écoute, on est des amis de très longue date. On fait les choses différemment, mais dans un partenariat comme La Chicane, on a chacun nos petits bouts. Puis tu sais, je veux dire, on est 5 dans le groupe. T'sais, fait que chacun a son mot à dire. Mais d'avoir sa patente, ses affaires, je suis habitué à le faire, tu sais. Fait que non, c'est très rigolo, mais en même temps, je suis très à l'aise avec mes choix de mon propre spectacle. Et cet album-là, c'est ton premier éponyme. Est-ce que c'est justement pour signifier qu'il est plus personnel? Je pense que oui. Puis trouver un titre pour trouver un titre, je pense que ça faisait un peu faux. Pas tant faux, mais genre, OK, ouais, t'as le tout. Fait que mettre la priorité ou l'emphase sur une des chansons sur l'album, je trouvais ça un peu inadéquat ou un peu inintéressant. Fait que de l'appeler moi, ça donne vraiment le ton à dire que ben, c'est moi là présentement. T'sais. Et quand on écoute les chansons, il y a beaucoup de refrains qui se répètent. C'est des longs refrains. Il y en a certaines chansons que c'est des petits refrains qui ne reviennent pas. Comment détermines-tu les besoins des chansons au terme des refrains? Ce que la chanson a besoin, ouais, ça, c'est une recette que je peux pas expliquer. C'est ce que la chanson a besoin ou ce que moi j'entends ou à la réalisation ou l'arrangement de la chanson. Mais là, j'ai une très belle équipe pour ça, évidemment. Mais je pense que ce que la chanson a besoin, je l'entends au départ, quand je l'écris, avec les accords, la musique, le texte qui veut pas nécessairement aller plus loin. OK, pas de bridge, OK, un petit refrain ou pas de refrain, tu sais. Fait que la chanson, elle décide. C'est pas moi qui la façonne tant que ça. Et finalement, parlant de qu'est-ce que tu décides ou pas, comment ta voix, encore aujourd'hui, arrive à te surprendre? Que tu dis, ça sort d'où cette note-là? Eh mon Dieu, je sais pas. Après un rhume, puis avec le rhume des foins présentement, là. Ou des fois, juste une très, très belle note, tu dis, mon Dieu, je savais pas que j'étais capable de faire ça. C'est une bonne question. J'ai aucune idée. Comment peut-être, je sais pas. C'est une drôle de question. Wow, j'aime ça. J'ai aucune idée quoi te répondre. Oui, elle me surprend encore. Mais plus à matin, tu sais. Puis ça, je sais pas, son feutre, peut-être qui avec l'âge, prend le dessus. Je sais pas. Bien, merci beaucoup. Bravo encore pour ton lancement et bonne chance pour ta tournée qui va débuter en février 2020. Merci beaucoup.